بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui avec deux noms d'Allah Azza wa Jal qui sont dans la continuité de Al-Aziz Al-Jabbar, les noms qui prouvent cette puissance. Et surtout, cette puissance qui va nous permettre d'emporter la victoire. Al-Ghalibu Al-Nasir. Al-Ghalib, le dominateur. Al-Nasir, celui qui va donner la victoire. Mais qu'on soit bien clair, aucune victoire ne peut parvenir dans ton âme, sur ta propre âme, et vis-à-vis des créatures, sans le soutien d'Allah Azza wa Jal. Et ne confondons pas le fait simplement de dominer quelqu'un et le fait d'avoir obtenu la victoire. Car quand on parle du Nasr en tant que tel, la victoire, c'est une victoire selon ce qu'aime Allah. Donc, tu n'as rien remporté et tu n'as rien gagné. Lorsque pour remporter et gagner dans l'apparence des choses, tu as utilisé un moyen qui n'est pas agréé de la part de notre Seigneur. On n'a pas la victoire à tout prix. On a toujours la victoire dans les conditions qu'Allah Azza wa Jal aime, car cette victoire doit être une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Premier élément vis-à-vis de ces deux noms, c'est qu'Allah Azza wa Jal est tout puissant et que rien ne peut s'opposer à lui. Il nous dit Wallahu ghalibun ala amrih walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Ce qui signifie Allah prédomine en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Le commandement d'Allah Azza wa Jal arrivera quoi qu'il arrive. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et ils complotent et ils font des stratégies, alors qu'Allah Azza wa Jal face à eux met en place une stratégie droite, bonne, pure, et il est le meilleur de ceux qui font des stratégies à mettre en place. Subhanahu wa ta'ala. Ça signifie que peu importe ce que nos ennemis feront, diront, peu importe leur complot, peu importe leurs moyens financiers. Wallah, mes frères et sœurs, prenons quelques minutes pour réfléchir à quelque chose. L'islam et sa présence en France datent des années, 50, mais vraiment on a commencé à avoir une da'wa début des années 90 et il y a eu vraiment une grosse da'wa dans les années 2000. Mais quels étaient nos moyens financiers? Wallahi al-azim. Avec des voitures qui tombent en panne toutes les 2 semaines, on est parti faire la da'wa, walhamdulillah, dans toute la France. Et n'oubliez jamais que ce ne sont pas simplement les gens qui sont apparents, comme par exemple moi ou d'autres sur Internet, ce n'est pas nous qui avons fait la da'wa. La da'wa a été faite par tous ceux et celles qui ont porté le message de la ilaha illallah. Et tous ceux et celles qui ont été là-dedans, ils ont cherché à obtenir une victoire. La victoire contre nos propres âmes. Et quand on voit cette da'wa qui est venue, wallah, on n'avait pas de moyens financiers. Vous savez, même sur la chaîne YouTube, etc., on achète notre propre matériel et on essaie de donner la bonne parole. Et en face de nous, Allah, des millions. Ils ont des millions qui dépensent pour tenter de vous éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et tu prends quelqu'un avec une chéchia tordue, une petite caméra, un vieux téléphone qui fait des rappels sur Allah subhanahu wa ta'ala des enseignements, et on les domine. Ça, c'est la victoire qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Wallah, moi, ça me fait toujours sourire de voir les milliards qu'ils dépensent, alors que juste en face avec La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, on a des gens qui rentrent dans le din afwaja, par vagues successives, walhamdulillah. Deuxième élément, Allah Azza wa Jal, il est Nasir, il est celui qui va te donner la victoire contre tes ennemis. Il va te soutenir parce qu'il est juste. Rappelle-toi d'une chose, la justice, ce n'est pas défendre ton âme. La justice, ce n'est pas de défendre tes propres intérêts. La justice, c'est d'être au service du din, de clamer La ilaha illallah le matin, le midi, le soir, la nuit. Que chacune de tes prises de décision soit toujours dirigée vers la satisfaction d'Allah. Et là, tu es un abdullah, un serviteur d'Allah. Le abd, il est celui qui obéit. Si tu as l'honneur d'être appelé abdullah, le serviteur et l'esclave de notre Seigneur, et quelle belle appellation, wallah, qu'Allah fasse de nous des esclaves d'Allah Azza wa Jal. Quel plus grand honneur il pourrait y avoir que d'être celui qui a compris comment fonctionne le monde et qui se soumet à la volonté divine. Allah, c'est le Ghalib.
et c'est le Nasir, celui qui domine par sa décision toute chose, et il est celui qui va te donner la victoire sur ta propre âme, mais aussi sur tous ceux à l'extérieur de nous qui veulent nous détruire. Il s'attaque à ceux qui s'attachent à Allah. Ils n'ont aucune chance. Ils pourront détruire les maisons de nos frères et sœurs en Palestine. Ils pourront raser le monde. Wallahi, que notre foi reste intacte, incha'Allah ta'ala. Et cette lumière, elle va éclairer le monde, incha'Allah ta'ala. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.